et bienvenue pour cette nouvelle review d'épisode Pokémon. Mais avant qu'on parle de ça, je ne sais pas si vous entendrez le bruit en arrière-fond des voisins qui n'arrêtent pas de faire la fête aujourd'hui et depuis quelques heures. Donc voilà, on va commencer par l'épisode du jour. Alors, il n'y a pas eu de vote sur le premier épisode de l'arc League Pokémon, donc je n'y reviendrai pas. Je vais attendre d'avoir la vôtre de la Pokémon Fanzube. Donc voilà, on va commencer tout de suite par vous révéler le titre officiel de l'épisode. On fera une allusion aussi sur l'ending de la saison. Donc voilà. Alors, l'épisode est le 1072 de l'arc Pokémon en général, qui prend en compte tous les épisodes censurés, interdits de diffusion, supprimés, etc. Tandis que il s'agit de l'épisode 129 de l'arc Soleil et Lune. Alors, lors de ce résumé d'épisodes comparé à différentes aux précédents, vous allez avoir deux visions en même temps. Celle où je me dis aussi par rapport à Cerebi et le fait que je viens de voir l'épisode. Donc les deux vont se mélanger un peu. Alors l'épisode commence calmement sur le fait que la Team Rocket vende des Malasada. Puis on passe quasiment tout de suite à l'opening. Enfin après la scène où Sacha rentre dans le stade. Cette séquence est vraiment magnifique et représente un mélange des différentes générations. On voit que Sacha n'est pas là pour rigoler. Il est rejoint ensuite par le Poké Group. Tout d'abord Barbara, Lily et Chris, suivi de Kiawe et Nefi. Ils voient tous les participants du stade et en reconnaissent la majorité, vu qu'il s'agit bien évidemment de personnages qu'on a vu tout au long de l'arc Soleil et Lune, ce qui est vraiment là aussi magnifique. C'est vraiment très intéressant. Ils voient la Team Rocket, t'as l'impression que Sacha les reconnaît légèrement, mais ça on verra ça plus tard, parce qu'il y a une autre scène par rapport à ça qui est intéressante. T'as ensuite le maître des volis là, le Pokémon gardien de l'île. Ah mince, comment il s'appelle déjà? Ça y est, je me rappelle de lui. Il s'agit de Alteo et de son Evoli qui entre acclamé par ses supportrices. Ce qui fait rager notre cher sbire de la Team Skull qu'on n'arrête pas de voir tout au long de la saison avec ses potes. Il se fait calmer par Apocine et Guzma, qui jette un coup d'œil sur Sacha, qui lui sourit. Ah non, il souriait à Kuki ou aux deux, on ne sait pas vraiment. Je sais trop. Dire que je viens de voir l'épisode, mais c'est un comble. Et là, on revient. Ah non, j'ai dit le générique trop tôt en fait. Là, le professeur Kuki annonce que c'était une Battle Royale avec 151 participants, qui est littéralement une allusion aux 151 Pokémon de la première génération. Et si on devait faire un comparatif, mais ça je ferai ça dans une théorie à la fin de l'épisode. Voilà. On a l'opening qui est lancé. Après l'opening, on voit un compteur qui descendra tout au long de l'épisode. Chaque fois qu'un dresseur ou une dresseuse est éliminé. L'Usamine Pimpranel est la seconde de le monde là, qui est hyper gentil, qui arrête pas d'aider tout au long du jeu notre héros dans la par rapport à la fondation à Ether. Et génial, je me rappelle plus son nom aussi. C'est pratique. Merci la fatigue. Désolé, je suis aussi un peu malade en plus. Ça arrange pas les choses. Du coup, voilà. On a tout le monde qui se range par catégorie. Et on a Alteo, la fille qui a le Pokémon fantôme, le Mimikyu fantôme.
la copine des Pikachu, ou sur la même catégorie. Ensuite, on a Gladio et Tilly, eux aussi sur la même catégorie. Le Poké Group sur la même rangée. La Team Skull sur la même. C'est le signal, tout le monde envoie ses Pokémon. Il y a un pendant le chronomètre. Et la ligue commence. Le dresseur du type dit allez, on va y aller et on va gagner. Il se prend une attaque, lance-flamme et l'équipe. E-ball et hydrocanon. Il se fait littéralement one shot. C'est le premier éliminé. Félicitations, c'est le dernier de la ligue d'Alola. Ça t'apprendra à faire le but. Alors Pikachu, lui, qui va nous faire tout au long de l'épisode une série de one shot sur tous les Pokémon qu'il va croiser. La seule attaque qui se prendra, c'est une attaque perdue, mais ça on va y revenir plus tard. Le Poké Group travaille quand même en équipe, comme on pouvait s'en douter, pour éliminer les autres participants. Et c'est magnifique quand même de devoir travailler en équipe, comme d'autres personnages qui aussi travaillent en équipe. Sobone qui montre qu'il n'est pas là non plus pour rigoler. Pikachu continue ses one-shots en one-shotant un Hermure et un Léviateur en un coup. Tranquille. Qui affronte un Sablero d'Alola, qui sera vaincu. T'as un combat contre un Magikarp. C'est un combat tellement intéressant, ça. T'as la fille des Pikachu qui les élimine avec son Pika Boruto, comme le surnomment certains, qui va se faire OS, littéralement one shot par le Mimikyu de la Team Rocket. Ouais, en gros, Team Rocket, Boruto est 100 fois plus fort que Boruto. Allez, je vous lance le débat. Ce Pikachu, après vaincu, elle finit 65ème. James, on le voit pas combattre, mais on peut supposer qu'il a combattu. Son Pokémon le suit partout. Et Jessie, et il pourchasse Jessie. Il veut pas la quitter parce qu'il se doute qu'ils vont perdre sinon. T'as Gladio qui affronte un Pokémon de type vol avec son Sylvalier. C'était vraiment un bon combat. Ensuite, c'est là où on voit une attaque perdue qui touche le Pikachu de Sacha. C'est la seule attaque qui se prend de la Battle Royale dans l'épisode. Corrigez-moi ceux qui ont vu l'épisode avant de revoir la review, mais bon, voilà. J'ai l'impression, si j'ai bien fait attention, c'est la seule. Les deux se regardent. On a l'impression pendant une bonne minute qu'ils vont s'affronter. Puis ils se disent, il est encore trop tôt pour s'affronter, on s'affrontera plus tôt. Pikachu et Sylvalier qui se regardent. Et c'est là où on voit que, au final, c'est pas Lugarok qui a rejoint le rang de Sacha Nobi, Simiabraz, Dracofeu, Junko. Mais c'est bien Pikachu dans cette génération qui est vraiment mis en avant. Alors, si le Gigatonnerre apparaît durant cette ligue, ce sera contre Sylvalier et Gladio. Voilà ce que je pense. Mais ça, c'est qu'une théorie. On va y revenir aussi à la fin de l'épisode. Les deux se regardent et ils se séparent avec un instant super classe. Le croisement de Gladio et Sacha. Et en même temps, de Pikachu et Sylvalier. Et c'est là où on voit qu'il reste 47 participants qui affrontent les deux subordonnés de l'autre. Anki Kinner, qui est Anki Kinner Royal Mask, qui a voulu racheter la ferme qui avait mais ils se font littéralement vaincre en un seul coup par celui-ci, par qui avait. Il reste 34 participants car les combats ont continué. Altero se massacre les sbires de la Team Skull en une seule attaque. Ensuite, il affronte Apocine dans un combat qui est quand même superbe. Je ne veux pas le cacher, il est vraiment superbe ce combat-là. C'est le combat le plus important de la Battle Royale.
Et au final, c'est Althéo qui gagne. Impossible sourit après ce combat. Mais Evoline ne s'en sort pas indemne. Un Kaiser est vaincu par le Guzma, le chef de la Team Skull, qui regarde Cuicui, enfin le professeur Hearst de la région si vous préférez. Et les deux se regardent. T'as l'impression que Guzma a compris que Euphorbe et Royal Max sont une seule et même personne. Ils se regardent, ils se sourient l'un et l'autre, c'est vraiment... Là, t'as Pikachu et Sacha qui sont contents. Et t'as Mimikyu, le Mimikyu de la Team Rocket, qui débarque et qui se jette sur Pikachu, qui a littéralement one-shot de nombreux participants. Un combat commence entre eux, mais il ne s'achève pas parce qu'on passe à 16 participants. Et c'est qui avait avec sa capacité Z Pyro Explosion Cataclysmique qui va one-shot un Métalos. Alors là, cette scène avec Mimikyu et les autres, on a l'impression que Sacha a reconnu littéralement la Team Rocket, mais qui finit par se dire non, ça peut pas être eux. Et si on voit que ça rend quand même heureux qu'ils participent à la Ligue d'Alola. Ça, c'était vraiment une superbe scène aussi. Et on voit qu'ils sont pas nuls ces deux-là. T'as le Motis Madec qui est content de voir 16 participants. On revient sur les qualifiés et les éliminés. Les Pokémon se font soigner au centre Pokémon. Motis qui prend une photo de 4 infirmières Joël. On annonce, là t'as le présentateur de la Ligue d'Alola qui annonce les matchs Pokémon du prochain tour avec les 16 qualifiés. On a Sacha contre Sobone. Sobone qui est en train de se tâter, en train de se dire oh punaise, ça va pas être un combat facile. Et qui finit par dire mais ça c'est un pur clin d'œil aux jeux vidéo. C'est un pur clin d'œil, une pure allusion aux jeux vidéo. Tout simplement parce que dans les jeux vidéo, Sobone est considéré comme, en gros, comme le véritable antagoniste de Soleil et Lune. C'est pas Lucaminé, mais plutôt Sobone, vu que c'est lui qui rejoint la Rainbow Rocket. Le second combat qui oppose Althéo à Guzma, ce qui fait pas sourire Althéo, mais sourire Guzma. C'est lui littéralement heureux car il va affronter celui qui a éliminé toute son organisation. T'as Tilly qui va affronter Raphaël Chen, le cousin du professeur Chen. Raphaël Chen qui est content. Mais bon voilà, Tilly lui qui s'impatiente aussi pour montrer sa valeur. Nephi contre Barbara. Et oui, Nephi contre Barbara, qui sont surprises l'une de l'autre, mais se souhaitent quand même bonne chance et que la meilleure gagne. Chris qui affrontera la gardienne du Crystal Z de type Fée. Je me rappelle plus non plus comment elle se nomme. Je regarderai ça avant de vous donner la liste complète des qualifiés. Et là, on passe sur un combat inattendu. Jessie contre James, les deux qui sont littéralement choqués. Mais ça, c'est un combat aussi qui est super intéressant, je trouve. Parce que là, on va avoir une idée du niveau de la Team Rocket est à travers cette ligue. Mais en plus, il y en a un où son niveau restera quand même un peu caché. Même si on sait que les deux ont à peu près le même niveau. Après, on nous annonce qu'il y avait contre la gardienne du Crystal Z. Une seconde, je vais vérifier parce que ça m'énerve de dire. Ah, je me rappelle plus de son nom.
Bon, donc voilà. Épreuve des cristaux Z. Merci Internet, Google est ton ami. Alors, non, attends. Je vais vous dire ça dans 30 secondes. Ça y est, il s'agit de Margie. Ça y est, je me rappelle, il s'agit de Margie, qui est la gardienne du cristal Z de type Z. La fille des Pokémon de type Fée, c'est Olea. Voilà, Chris affrontera Olea. Tandis que Kiawe affrontera Margie. Margie, t'as le flic enfin Dan qui est en train de se recroqueviller dans sa couette. Et le dernier combat, qui n'est pas des moindres, Gladio versus Lily. T'as Lily qui passe en mode sérieux, qui avec sa seconde tenue dans les jeux. Alors même si on se doute de qui va si on sait qui va gagner et que c'est trop, que ça va être un truc trop évident, c'est quand même un combat qui peut être super intéressant s'il est vraiment montré. Et voilà. L'épisode se termine sur une photo du Poké Group sur toute la ligue. Je vais revenir sur la liste des matchs des huitièmes de finale. Alors on a Sacha contre Sobon qui est le premier match. Alteo contre Guzma. Tilly contre Raphaël Chen. Chris contre Olea. Barbara contre Nefi. Jessie contre James. Kiawe contre Margie et Lily contre Gladio pour ces huitièmes de finale. Alors les titres d'épisode nous spoilent un peu une partie des qualifiés, mais pas plus que ça. Donc voilà. Sacha sourit, élève main, tout le Poké Group est dans le top 16. Et on voit que dans la suite de la ligue, il n'y a que des personnages principaux ou quasiment en excluse qui sont qualifiés, parce que Alteo, c'en est pas vraiment un, tout comme Olea et Margie, même si dans les jeux ils et elles ont leur importance. Pareil pour Sobon et Guzma, c'est Sobon et Guzma qui auraient plus des antagonistes. Et le moins principal qu'eux, c'est Raphaël Chen. Mais son Ekoala là, qui est quand même assez fort, comme on a pu le voir. Alors on a quand même on a vraiment du bon pour la suite. Cet épisode était vraiment magnifique. Par contre là, ils nous ont mis un Pikachu quasiment. Le Pikachu de Sacha en mode vraiment surcheaté avec toute l'expérience de toutes les ligues qu'il a fait. D'un autre côté, et voilà, c'est pas trop surprenant non plus. La suite de la Ligue Pokémon annonce du gros. C'est fantastique. Alors là, on va aussi revenir sur le nouvel ending de l'animé. Désolé, je reprends tout, cet épisode était fantastique. Sachez qu'il y a une vidéo au promotionnel des 16 participants que je vous mettrai en lien sur la page Facebook Pokémon Un Monde Infini. Team Otaku, t'es pas un otaku, adieu, All Hero Anime Manga. Et la page principale de ma chaîne qui se nomme, pour ceux qui ont l'habitude de la voir par rapport au multi-anime manga, Fanmap Pokémon Opening et Opening Crossover, Mamop, MAOP. Pour ceux qui veulent aller dessus, il suffit de taper MAMOP et plus loin MAOP. Alors, on revient sur l'ending littéralement, qui est un mélange des différents openings qu'on a eu. On commence avec Sacha qui regarde le ciel allongé, allusion à l'arc-en-ciel et aux nuages. Puis dans l'avion, on reverra là,
Le Poké-Groupe qui descend du toboggan et qui fait sa danse. Sacha qui plonge dans l'eau. Oh, et on voit le titre Soleil et Lune. Alors l'ending est très intéressant parce que ça nous fait vraiment un clin d'œil à tous les openings, à croire pour montrer que c'est la fin de l'épisode. T'as Pikachu qui affronte un Ekaiser. Oh, punaise, j'ai la vidéo de l'ending qui bug. 30 secondes, je vous le retrouve. Ça y est, j'ai retrouvé une vidéo de l'ending qui apparemment dans la plupart des cas est bloquée en France. Alors si vous le trouvez cet ending, ne soyez pas surpris si vous avez une impression de pas de nouveauté, parce que c'est un pur résumé des différents openings. Alors là, comme je l'avais dit, Sacha qui regarde le ciel, l'avion qui s'envole vers Alola, la descente du toboggan avec le Poké-Groupe et qui se cogne contre notre coco de la avec une petite danse. Sacha plonge dans l'eau, on peut voir littéralement le logo Soleil et Lune. Il affronte ensuite un Écaïde. On voit une allusion à Cosmog. Og, le golf, tout le Poké-Groupe Euro. En fait, on pourrait presque dire que cet ending est un opening. On voit les liens du Poké-Groupe, la traversée des différentes régions, Venimir, et un Sacha qui tient sa Pokéball est assez triste. Et là, ça va être intéressant pour une des théories dont j'ai à vous faire part. Une allusion au Poké Girl qui se transforme en Magical Girl. Meltan qui apparaît dans l'opening et qui... Le hurlement des lames roches. Pikachu qui court après Oh et Sacha qui le regarde heureux. Et ensuite on a le Poké-Groupe qui regarde un coucher de soleil et qui sourit, la fin de l'ending 4. Non, c'est 3, l'ending 3, oui. Future connexion. Les amis de Brindibo qui volent. Alors on pourrait dire que tous ces Pokémon ont une importance par la suite, mais c'est loin d'être sûr ça. C'est splendide. Je sens que je vais me récupérer moi des vidéos pour mes fanmat Pokémon. On va avoir du gros. Alors la preview de l'épisode de la semaine prochaine nous montre Meltan versus Hypnomade, Raichu d'Alola qui affronte un autre noix de coco d'Alola, Cisaiox contre Kangourex, Alteo qui nous montre une méga gemme. Et oui, la méga évolution sera présente à la ligue d'Alola. Le père de Barbara qui court. Nephi contre Barbara avec Oratoria contre le Pokémon Plant de Barbara. Sucronel. Une capacité Z. Le choc des deux capacités Z, j'ai l'impression. Alors l'épisode de la semaine prochaine annonce lui aussi du très gros. Il s'agira de l'épisode 130 de l'arc Soleil et Lune. Et qui se nommera au final Barbara et Nephi, le combat à pleine puissance de l'amitié. Ce qui est un très beau titre pour cet épisode. L'épisode de la semaine prochaine est le 1073. Le synopsis de cette semaine était: les préliminaires en Battle Royale ont commencé. Il s'agit d'un match de survie où 151 dresseurs et Pokémon se battent jusqu'à ce qu'il n'en reste que 16 pour des tours à élimination directe, mais avec tous les puissants concurrents qui participent, Sacha et ses amis pourront-ils assurer leur place? Alors il a aussi été dit apparemment dans l'épisode, si j'ai bien compris, que s'il y avait eu il y aurait pu avoir un éliminé, c'est Mimikyu quand il a voulu achever le Pikachu de Sacha.
en traître. Le synopsis de l'épisode de la semaine prochaine est le suivant. Les huitièmes de finale de la Ligue Pokémon commencent avec les 16 dresseurs restants en qui ont débuté. Le premier match oppose Sacha à Sobone. Comment va-t-il gérer les sournois de Sobone? Donc c'est littéralement bien un clin d'œil au jeu. Le deuxième match est un affrontement entre Alteo et Guzma. Le troisième est Tilly contre Raphaël. Et puis le quatrième match, un combat entre Barbara et Nefi qui transcende leur amitié va commencer. Alors sachant qu'en général un épisode dure 20 minutes hors opening et ending, ça nous fait en gros 5 minutes de combat par épisode, ce qui est déjà énorme. Les huitièmes de finale se dérouleraient sur 2 épisodes. Voici donc le titre de l'épisode 131 officiel. Jessie contre James, un chambant de bataille d'amour et de vérité. Le 5e match de 8e de finale oppose Chris à Alola. Et puis croyez-le ou non, un affrontement entre les deux membres de la Team Rocket, Jessie et James, aura lieu lors du 6e match. On le croit vu qu'on vient de les voir se qualifier. Le titre de l'épisode 132 Soleil et Lune qui sera diffusé lui le 28 juillet, le précédent le 21 juillet. Il n'y aura pour la première fois pas de pause dans les épisodes Pokémon ce mois-ci. Malgré le fait de la diffusion des 2 films Pokémon, Je te choisis l'un et le vendredi. Je me demande si c'est pour ça qu'on n'a pas l'épisode de Jojo Bizarre Adventure ce vendredi-là. Il s'agira de Je te choisis, puis le lundi de la même semaine ou de la semaine d'après, je me rappelle plus trop. C'est le film Le pouvoir est en nous. On nous a déjà un peu parlé et confirmé qu'il y aura un film de l'animé l'an prochain. Il se nommera en anglais With You. On ne connaît pas le titre japonais ni le titre français. Alors, il peut signifier avec nous ou avec vous. On verra bien ce que ça donne. L'épisode 132 se nommera Surmonter Archiduc. Synopsis: Sacha et Brandibou s'entraînent avant leur combat contre le petit-fils du doyen de l'île de Mele-Mele. Pour les quarts de finale, Bazookan et Picasso interviennent pour aider Brandibou à apprendre l'attaque Danse-Plume. Brandibou, qui est désavantagé face à Archiduc de Tilly, pourra-t-il maîtriser Danse-Plume comme atout? Alors l'épisode 133, on a déjà son nom en anglais. Il s'agit, traduit en français, de Piqué contre Rapace. Le choc aérien. Le combat aérien Piqué contre Rapace. Donc on va avoir Archiduc contre Brindibou. Ça va être le combat. Ce qui est intéressant, c'est que là, le tour préliminaire nous met Pikachu, Sacha en avant. Ensuite, on a Meltan. Là, on a Brindibou, ce qui nous fait 3. Alors, si on suit cette logique de un seul combat par match à chaque fois, lors des demi-finales, ça va être Lougarok ou Matoufeu. Ça m'étonnerait qu'ils n'aient pas leur moment de gloire. Ou sinon, pour la demi-finale et la finale, ce sera le dernier. Ça m'étonnerait qu'on n'ait aucun de ces deux Pokémon qui soit complètement mis en avant. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Ah non, il manque les théories. Alors les 151 Pokémon, si on veut prendre un comparatif, on sait que par exemple que Mew est le 151e, enfin le 151e, et que ça aurait dû s'arrêter à là. Sacha ne venant pas d'Alola, est-ce une allusion à lui? Ce qui nous rendrait le Sacha
gagnant de la Ligue d'Alola. Et oui, c'est une possibilité. L'ending qui fait vraiment résumé de tous les openings, et ça c'est vraiment une première. Et c'est vraiment très intéressant parce que t'as l'impression qu'il y a quelque chose qui se termine. Alors je vais être clair, ceux qui me disent que si Sacha gagne la Ligue, il n'ira pas à Galar. Arrêtez de dire cette bêtise, c'est faux. Son personnage a encore du développement à faire. On n'a pas eu dans l'animé de retour avec de haut. On n'a pas eu l'affrontement entre vraiment de rencontre entre Sacha et O par rapport aux premiers épisodes. Et non, le film Je te choisis est une timeline alternative. Donc voilà. Ensuite, il n'a toujours pas vaincu la Team Rocket. C'était. Et je ne parle pas de Jesse James Miaus, mais bien de Giovanni. Et oui, je dis bien Giovanni. Et on peut aussi penser à cette scène dans l'opening qu'on a remis dans l'ending où Sacha est triste. Est-ce que c'est la tristesse et l'hésitation de dire adieu ou au revoir à un de ses Pokémon? Ou est-ce que c'est à cause de la défaite à la Ligue? Ou est-ce que c'est la raison qui le pousse, l'hésitation à continuer ou à arrêter son voyage? Cette scène, elle peut avoir plusieurs significations. On a plein d'indices nous montrant que Sacha peut gagner la Ligue comme il peut la perdre. Ne vous fiez pas aux ligues précédentes. Cette Ligue Pokémon, on semble nous insister, nous diffuser vraiment tous les combats. On va nous montrer tous les combats. Et semble parti pour être la Ligue Pokémon la plus longue qui soit à l'heure actuelle dans l'animé. Et lors de la Ligue Kalos, comme j'en avais discuté à un ami avec, par rapport à la défaite de Sacha qui nous avait aussi déçus, parce qu'il méritait pas de perdre, on avait dit de toute façon c'est logique que la Ligue Pokémon n'a pas été diffusée en entière. On est passé du tour préliminaire aux demi-finales. Tout ce qu'on a vu, c'est un Pikachu ou un autre de ses Pokémon à Sacha, ou en gros one-shot ses dresseurs adverses. Et on a en plus pas vu d'allusion trop d'allusions aux autres générations. Alors que là, dans la Ligue Pokémon de Soleil et Lune, il semble y avoir des allusions à toutes les ligues d'Alola, à toutes les générations. Le clip officiel de la Ligue d'Alola nous fait une allusion à la Ligue Orange, même si beaucoup la considèrent pas canon, mais qui reste canon vu qu'on insiste dans de nombreux épisodes. Il y a plein de choses à voir. Et puis, petite allusion, il y a un truc que j'ai aussi vérifié. C'est par rapport à notre Sacha Ketchum. Et c'est un truc plutôt intéressant. C'est par rapport au cristaux OZ qu'il a obtenu. Oui, mais pourquoi ces cristaux Z? Pourquoi je reparle des cristaux Z? Il a eu la Voltaz Elite. Je ne vais pas compter ceux qu'il a pas pris ou abandonné. On a la Voltaz Elite, ça fait une. La Normaz Elite, qui est très important. La Floraz Elite, ça fait 3. La Rocaz Elite, ça fait 4. La Solgaz Elite, ça fait 5. La Lougaros Elite, ça fait 6. La Métallozéite, ça fait 7. Et la Pyrosélite, ça fait 8. On a littéralement une allusion aux 8 matchs d'arène officiels de la Ligue Pokémon d'Alola. Enfin, pas aux ligues... qu'est-ce que je raconte? Pas de la Ligue Pokémon officielle d'Alola,
mais aux différentes ligues Pokémon de chaque région. C'est fantastique. Est-ce une coïncidence ou est-ce autre chose? Voilà, je vous laisse là-dessus et je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de la Ligue d'Alola avec, j'espère, un fantastique combat entre Barbara et Néphir. Oui, je sais, les résumés est que Jelu nous spoil un vainqueur ou deux vainqueurs. Heure par rapport à Sacha et le petit-fils du gardien de la première ligue, en gros Sacha et Tilly. Donc voilà, vous inquiétez pas. Cependant, même si on vous dit que quasiment tous les matchs sont déjà joués, ne dites pas ça. Cette ligue, on va avoir des trucs qui vont vous surprendre. Alors laissez-la vous guider. Je vous dis merci à tous d'avoir regardé cet épisode et à la semaine prochaine pour l'épisode 130 de Pokémon Soleil et Lune, Barbara et Néphir, le combat pleine puissance de l'amitié. Au revoir et à la semaine prochaine.